Calme-toi. Tu es trop lente. Je dois aller à l'association, je dois vite occuper le fauteuil. Eko, allez, viens. Ne t'en pas, D'accord, qu'on mette de d'accord. l'ordre. Dépêchons-nous. J'arrive. Mon téléphone. Eko, elles sont parties. sont parties. Elles sont parties. Elle veut prendre le fauteuil avant moi. On fait pareil, maman. Connais, occupe-toi du restaurant pendant 2 heures, ok? Non, c'est pas vrai. Regarde-moi cette course. Ralentissez, ne courez pas. Dégage. Dégage. Lâche-moi, Lâche mon bras, toi, lâche mon bras. Je suis la première à m'asseoir. Maman, Maman, calme-toi. Du calme, maman. Allez, maman, calme-toi. Elif, S'il te plaît, maman. j'ai donné mes années pour avoir la chaise. Sors-la, Elif, sors-la. Ok, d'accord, compris. J'ai donné mes années pour avoir la chaise. J'ai donné mes années pour avoir la chaise. Sors-la, Elif. Sors-la. quoi? C'est suffisant. Sortir quoi? Super. Mais pourquoi je n'y ai pas pensé? Non, mais... Pourquoi on n'a pas ça? Pourquoi? Hé, maman, je vais faire le tien plus beau. Vraiment, calme-toi. Je te promets que je vais faire le tien plus beau, d'accord, maman? Une bande de tonneaux vides. Qu'est-ce que c'est? Ah, hop là, attrape ça. Dites-moi, vous n'avez pas rompu? Hein? Pourquoi travaillez-vous encore ici? En quoi est-ce que ça vous regarde? Pourquoi le cachez-vous à tout le monde? Ça ne vous regarde en rien, ce ne sont pas vos affaires. Vous avez piégé cet homme. Vous avez trouvé un homme consensueux, hein? Ne niez surtout pas, hein? Écoutez, laissez-moi vous dire, ça vous ressemble vraiment. Écoutez, arrêtez de parler, ne me rendez pas folle. La machine à cartes ne vous a pas suffi, c'est ça? Laissez-moi vous dire un truc. Personne ne vous laissera jamais épouser sa fille. Qui ferait ça? Qui vous laissera prendre soin de sa fille? En tout cas, moi, je ne le ferai jamais. Vous n'aurez jamais de femme. Quoi? Écoutez, je ne veux pas parler avec vous, rappelez Monsieur Ozan. Non, je n'appellerai pas Monsieur Ozan. Il est en réunion. Et même s'il n'était pas en réunion, je ne vous rendrai pas ce service. Je comprends maintenant. Vous me retardez. Et Monsieur Ozan ne viendra pas. Il vous a laissé avec moi pour me surveiller, en fait. Vous me ferez parler, me faire passer ensuite, pas vrai? Vous allez me rendre neveu. Très bien. J'aurai dit la vérité, j'aurai toute la vérité, vous verrez. Hé, monsieur, arrêtez-vous. Où comptez-vous aller? Vous n'irez nulle part. Et croyez-moi, vous avez intérêt à la boucler. Si vous ne la fermez pas, vous êtes Ce ne fichu. sont pas mes affaires. Si je suis fichu, vous l'êtes aussi. Jamais. Vous n'irez nulle part. Allez, J'ai dit que vous n'irez nulle part. Je vous dis. Vous m'avez encore frappé? Nous avons effectué des études sur la mise à jour de logiciel et interface. Monsieur, si vous le permettez. C'est bien. C'est bien. Vous êtes incroyables, les gars. Continuez sans moi. Continuez sans Monsieur moi. Ozan, je vais lire tous les dossiers. Si vous avez des questions... Non. Je n'en ai pas. Je vous fais confiance et je sais que vous y arriverez. Mademoiselle Gagla est là. Si vous avez des questions, elle vous répondra. Ozan, tu avais quelque chose à dire à l'équipe. Tu es déjà là, Gagla. Tu connais le sujet. Je t'ai fait confiance. Tu peux y arriver. Continuez, les gars. Continuez sans moi. Ezra, Oui. qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-ce que je lui ai fait? Au lieu de rester là à poser des questions, viens m'aider, j'ai mal au dos. Je te demande ce que tu as fait à cet homme pour qu'il soit dans cet état. En fait, ce que j'ai fait, j'ai utilisé cette statue pour frapper sa tête. Attends, t'es sérieuse là? Que voulais-tu que je fasse? Il était sur le point d'aller dire aux autres que toi et moi, on a été mariés. J'ai eu peur, alors j'ai frappé sa tête avec ce truc. Avec qui me suis-je marié? Tu es une femme dangereuse, Ezra. Qu'est-ce que tu racontes? Ah là là! Bon sang! Tout ce que j'ai fait, c'est de sauver ta chère vie privée. Tu devrais me Eh remercier. ben merci beaucoup, regarde dans quel pétrin je suis à cause de toi. Je sais pas s'il est mort ou il est vivant. Il est vivant, j'ai déjà vérifié son pouls. Mais où suis-je? Oh, ma tête. Il a perdu la mémoire! Hé, regardez. Suivez mon doigt. Ouais, les yeux vont bien. Combien c'est? Vous m'avez violemment frappé.
Je vais vous dénoncer. Ils vous mettront sûrement en prison cette fois-ci. Et me donneront une récompense. Parce que vous êtes un danger pour la société. Votre ex-mari ne pourra plus vous aider. Je vais vous dénoncer cette fois-ci. Je vais vous dénoncer. Attendez. Asseyez-vous. Personne ne dénoncera personne. On s'arrête là, d'accord? On se calme. Racontez-moi votre problème du début à la fin. Que faites-vous ici et qu'attendez-vous de moi? Venez avec moi demander la main de ma promise. Que je fasse quoi? Oui. Écoutez, je n'ai pas de famille. Je les ai perdus très tôt. Vous êtes le seul à pouvoir résoudre ce problème. Comment suis-je censé faire ça? Je préfère vous aider avec d'autres choses. Mais non. C'est ce que j'attends de vous. Écoutez, je veux qu'ils sachent que vous êtes passé par les mêmes voies que moi. D'où vous venez et comment vous êtes devenu riche, je veux qu'ils soient convaincus. Et qu'ils soient convaincus, je veux qu'ils me laissent épouser cet apprendre ou à laisser. Ah, si vous ne faites pas ça, alors je dénoncerai votre femme. Asseyez-vous, cher monsieur. Pourquoi est-ce que je vais avec vous? Vous êtes en train d'aller chercher sa fiancée et moi, on peut me dire ce que je fous dans cette voiture? Sais-tu à quel point j'ai envie de partir sans toi, Ezra? Hein? Je pourrais au moins me détendre pendant 2 minutes. Hé, vous ne pouvez pas vous disputer comme ça. Écoutez, n'oubliez pas que vous êtes toujours mari et femme. Comme c'est écrit dans le magazine. Vous êtes l'exemple même du couple On amoureux. ne devrait pas faire ça, cher monsieur. On ne devrait pas amener Ezra avec nous. On ne peut pas être ce couple. Écoutez, si j'allais la chercher tout seul, peut-être qu'on aura une chance de la voir. Mais avec Ezra dans les parages, je suis sûr qu'elle va trouver un moyen de tout gâcher. Et vous savez quoi? Elle est passée maître dans l'art de détruire les relations. Dites-moi, Youssouf, êtes-vous sûr de vouloir partir avec Ozan? Je vous le demande parce que tous ceux qui écoutent Ozan vont automatiquement détester le mariage. Si vous partez avec Ozan là-bas, vous risquez de la perdre à coup sûr. Écoutez, j'ai besoin de vous deux. Alors s'il vous plaît, jouez bien votre rôle. Monsieur Ozan, vous avez créé votre propre entreprise et vous êtes PDG. D'accord, vous êtes marié et vous avez traversé tellement de preuves et maintenant vous êtes dans une relation heureuse. Écoutez, s'il vous plaît, aidez votre frère à s'en sortir. D'accord. Très bien. Youssouf, bien sûr, mais pouvez-vous nous dire où est-ce qu'on va? Oui, bien sûr. Sa famille vit dans une jolie ville où vivent des gens unis. Vous comprenez? Ces gens sont vraiment très magnifiques. Vous comprenez? Nous allons... Où ça? Nous allons à Trakia. À Trakia? Oui. Quand avez-vous rencontré la fille à Trakia et l'avez-vous aimée? Quand avez-vous décidé de vous marier? Nous avons été à l'université à Istanbul, c'est là où nous nous sommes rencontrés. Monsieur Ozan? Quoi? Dites, pouvez-vous vous arrêter quelque part? Je mettrai mon costume. Et j'achèterai des fleurs et du chocolat. On peut tout de même pas y aller les mains vides, pas vrai? Bien sûr, monsieur, bien sûr. On peut s'arrêter quelque part. On peut faire ce que vous voulez. Acheter des fleurs, des chocolats. Y a pas de problème. Vous êtes vraiment gentil. Gentil, Merci, hein? super frère. C'est super. Donne-moi mon porte-plume. Celui-là, donne-le-moi. Dégage de là. Dégage de là. La moitié de la table est à moi, Soumrata. N'essaye pas de la faillir. 100% de la table est à moi. Alors reste à ta place. Fiston, retourne ce papier et regarde-moi. C'est cool. Il y a un papillon ici. N'importe quoi. Pauvre de toi. Qui te prendra au sérieux? Et regarde ma plaque en laiton. Mes stylos sont tous pleins. Elle est en laiton. C'est du laiton, avec 2 paires de stylos plumes inversés, et ils sont tous pleins. Qui te prendra même au sérieux? Tes pieds ne touchent même pas le sol. J'ai déjà vu un président dont les pieds ne touchent pas le sol. Mais n'écoute pas, maman. Ça n'en vaut pas la peine. Attends, laisse-moi t'aider. Tu veux? Il faut abandonner. Zomrod, je te promets de te laisser t'asseoir pendant 2 heures, le 23 avril. C'est une très bonne idée. Très bonne idée. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas passer cette frontière. Si tu le fais, je te tire dessus. Reste à ta place et sur ta chaise. Je te préviens. Tu es la plus large du bureau. Ne passe pas la frontière. S'ouvre la laine. Ça suffit, je t'aide. Vous n'êtes pas des gamines. Ça suffit. Les filles, ça suffit. Assez. Arrêtez de vous chamailler. S'il vous plaît, j'ai une très bonne idée. Toutes les deux, vous allez explorer le quartier ensemble. Génial.
Vous êtes présidente toutes les deux, non? Oui. Allez sur le terrain et voyez ce dont ce quartier a besoin. Hein? Oui, oui, bien sûr, nous devons veiller sur les citoyens. Vous ne pouvez pas rester dans ce bureau toute la journée, vous comprenez? Je n'aime pas du tout cette idée. J'aime plutôt la tienne. Chère conseillère, allons nous occuper des citoyens et explorer le quartier. Allons-y. Allons-y. Je vais aller voir les citoyens. C'est ça, allez-y. Je vais voir les citoyens. Pas de chamaillerie pacifiquement, d'accord? C'est ça, allez-y. D'accord, on ne devrait pas les laisser toutes seules. Elles se crêperont sûrement le chignon. D'accord, on y va. Madame Kagla, vous cherchez Monsieur Ozan? Oui. Il a quitté le bureau. Où est-il allé? Je ne sais vraiment pas. Il est parti avec Mademoiselle Esra et un autre homme. Ils sont partis tous les trois? Oui. Oh, qui était l'homme dans le bureau d'Ozan Pinard? Je ne sais vraiment pas. Il était bizarre. Il est venu ici sans prendre rendez-vous. Oh là là. Quoi qu'il en soit, je demanderai à Ozan, merci. Mais où es-tu encore passé, Esra? Mon cher Sinar, Guy, d'où viens-tu? j'ai toujours été là, Sinar. On peut aller déjeuner ensemble? Un nouveau restaurant vient d'ouvrir. Tu veux qu'on aille l'essayer? Avec l'équipe? Avec toute l'équipe, c'est ça? Tous ensemble? Non, pas avec eux. Nous deux seulement. Toi et moi. Eh bien, j'ai beaucoup à faire. Il y a beaucoup de travail aujourd'hui. Je pense que je travaillerai aussi pendant la pause déjeuner. Et de plus, ces dossiers doivent être apportés à Madame Sagla. Je vais le lui apporter tout de suite. D'accord? Merci pour ton offre. À bientôt. Oh, Madame Gagla. Je vois. Ah, écoute, adore se plaindre. Il adore se plaindre. Il a raison sur certains points. Je partage son avis. Il a raison. On les a relâchés dans leur habitat naturel, c'est assez. Mesdames, qu'avez-vous décidé de faire? Par où devrions-nous commencer? Les panneaux. Nous commencerons par les panneaux. C'est vrai. Je suis d'accord. D'abord, nous allons nous débarrasser des vieux panneaux et les remplacer par des panneaux dorés. Hein? Non, nous allons les remplacer par les panneaux blancs pour nous débarrasser de cette pollution visuelle. T'es sérieuse là? Arrête de t'agiter. Quelle femme ennuyeuse tu es. Si tu veux construire un cimetière ici, pour enterrer notre joie de vivre, notre énergie et notre âme, J'ai une meilleure idée. Dis-le-moi, nous le ferons. mon idée, j'ai un rêve. Je veux saupoudrer mon quartier de poussière d'or, de l'or comme ça partout. Ça pétille, ça grésille. Que ça pétille, que ça grésille. Je veux détruire cette terre sale, pauvre, formelle, pas de l'or massif, mais à la place de laquelle il y aura de la splendeur. Pourquoi le ferais-je? Parce que je suis Zumrude Corfali. Par exemple, ces pavés seront enlevés, tac, et remplacés par des feuilles d'or. De combien? 24 carats. Et ce sera tout rouge, vous verrez. Du rouge? Je ne veux pas du jaune. Le jaune est si bon au marché. Je veux du rouge. Le rouge, c'est la richesse. Zumrude, tu es malade. Tu es vraiment malade. Je ne le suis pas. Je suis riche. Oui, je suis riche. Ah, Ezra et Ozan se sont mariés. C'est quoi ça? Tante Zimrud, si tu le savais, tu leur donnerais de l'or. Ils sont si bons. Ils ont l'air si bien ensemble. Ils sont tellement si bons. Que se passe, Zumrude? Maman? Maman, elle s'est évanouie. Oui, maman, elle. Elle s'est évanouie. Elle s'est évanouie. Oui, maman. Quelque chose, tu peux faire coucher n'importe quoi. Tout ça, c'est de ta faute. Entièrement de ta faute. Pardon? Si tu ne l'avais pas frappé à la tête avec la machine à cartes, je ne serais pas venu au poste de police et nous ne serions pas en route pour Tartia. Si les extraterrestres envahissaient la Terre, tu me tiendrais aussi pour responsable. Si tu souhaites, on pourrait remonter très loin dans le temps Ozan et on pourrait demander pourquoi est-ce que je suis née. Maman, qu'est-ce qui se passe? Ne t'avais-je pas dit de ne pas embaucher ce chat? Ne t'avais-je pas dit? Que t'a-t-elle fait? Elle t'a menacé? Hein? Dis-moi la vérité, est-ce qu'elle t'a forcé à porter ce costume? Et à l'épouser? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Maman, tu as vu le panneau, c'est ça? Je l'ai vu. Maman. J'aurais préféré ne pas le voir. Mon fils, tu ne me ferais pas vivre la même douleur 2 fois. Qu'est-ce que tu as fait, fiston? Je sais quel est ton point faible. Tu étais amoureux d'elle quand tu étais enfant. Tu attendais souvent devant chez elle. Sans te plaindre, j'aurais dû t'arrêter à ce moment-là.
Mais je ne savais pas que tu serais aussi têtu. Tu n'as que cet Ezra à la bouche. Ezra. Mais qu'est-ce que c'est? Rien que cet Ezra dans ta bouche. D'accord, maman, ça suffit. Tais-toi, d'accord? Je ne t'ai pas. Va annuler ce mariage, annule-le. Dis-moi que tu vas l'annuler, fiston. Promets-moi que tu vas l'annuler, annule-le, fiston, annule-le. Dis-le-moi, s'il te plaît, dis-le-moi. Dis-moi que tu vas l'annuler. Ne sois pas ridicule, maman, nous ne sommes pas mariés. Cette photo était pour la campagne, c'est tout. Ah, donc c'est faux? Quoi? Oh, merci, ok, fiston. Tu aurais dû me le dire depuis le début. Si tu devais prendre des photos, tu aurais dû prendre l'autre fille. La belle. Charles. Pourquoi tu n'as pas pris ces photos avec elle? Tu aurais dû. D'accord. Je vais raccrocher maintenant, maman, et je te dis au revoir. Bye. Quoi? Ezra, qu'est-ce qu'il y a? Dis-le. Donc c'est vrai que tu m'attendais dans la rue, sous la neige, sous la pluie, dans la boue, c'est trop mignon, Ozan. C'est pas une chose que j'ai jamais faite auparavant. Ne t'en réjouis pas, je n'étais qu'un gamin, tu sais. Toute cette neige a fondu et a disparu maintenant. Ok, c'est bon, j'ai compris. C'est clair que tu me détestes. Allume le Bluetooth ou autre chose, connecte mon Et téléphone. pourquoi je ferais ça? Juste comme ça, t'as pas posé de questions. Je suis venue avec vous, la route est longue, je vais écouter ma propre musique. Il est temps d'écouter de la bonne musique dans cette voiture. Ok, c'est bon, j'allume. Ouais, c'est déjà fait, je l'ai activé. Vas-y, connecte avec ça. C'est lequel, celui-là? Ouais, c'est déjà fait. Celui-là, il est connecté, appuie simplement Déjà, dessus. c'est bon, c'est connecté. C'est connecté. C'est bon. Qu'y a-t-il? Ah, c'était un publicitaire. Ça n'a rien à voir avec la réalité, c'était une invention. Cela n'arrive que dans les rêves. Qu'est-ce que mon fils va faire avec les chats? Zumurrud, je te l'ai dit, mais tu n'écoutes pas. Tu es aveugle et sourde à cause de ta cupidité. Ezra m'a dit qu'il y aura une séance photo. Tu l'appelles toujours mon fils. Mais tu ne sais pas ce qui se passe dans la vie de ton fils. Tu dis n'importe quoi. Tu es vide, tu es pauvre. Ah. À plus tard. Je ne dis pas cela à cause de ma fille. Machallah, comme elle est si belle. Tout comme sa mère. Tout à fait comme sa mère. Toute belle. Allô? Oui, maman? Allô, ma chérie, je t'ai vu, tu es magnifique. Dans cette robe de mariée, c'est divine. Et Ozan est si beau. Vous allez bien ensemble. Je te l'avais déjà dit à l'époque. Vous êtes... Et du tort, pour rien. Vous n'êtes pas vraiment complets. L'un sans l'autre, tu vas... Très bien. Enfin, Ozan, je t'assure. Tu vois, les mères sont vraiment toutes différentes. Tu viens de dire quelque chose? Non, maman, rien, je n'ai rien dit. Allez, dis-moi, je suppose que tu as également vu la photo du magazine. Mais elle ne ressemble pas à une photo de panneau. À une photo de panneau. On dirait un album photo de mariage. Mais j'ai compris ton humeur étrange ce matin. Je pense que tu es affecté par cette séance photo. Ah, tu es devenu étrange. C'est pour ça que tu entendais tout comme Ozan ce matin. Maman, qu'est-ce que tu es en train de raconter? Est-ce que tu peux arrêter ce Bluetooth? Allez, vas-y, déconnecte mon téléphone, qu'est-ce que tu attends? Allô, maman, qu'est-ce que tu disais? Ma chérie, tu ne sais plus où tu en es. Hein? Vas-y, dis-moi. Je suis ta maman. Tu parlais. D'amour et de romantisme. Maman, est-ce que tu as encore du réseau dans ton téléphone? Je t'en prie, raccroche, je ne t'entends pas bien. Si tu ne raccroches pas ce téléphone, je jure que je vais le jeter, j'ai des choses à faire. Comment tu raccroches? Nous parlons comme une mère et sa fille. Ne raccroche pas. Tu es troublée, dis-moi, que s'est-il passé? Arrête et quand? Est-ce que tu te sens troublée? J'ai raccroché. Pourquoi est-ce que vous riez? C'est pas drôle. Et vous, monsieur Youssouf, si vous continuez de rire, je ne vais plus vous aider. Tu entends chaque mot comme Ozan, hein? Ezra, peux-tu passer le pain? Ezra, ou tu attends Ozan? Non, c'est pas vrai. Ah là là, et qu'on n'articule pas souvent bien, c'est pour ça que tu ne comprends pas souvent ce qu'il dit. J'ai entendu Ozan parce qu'il a fait et j'ai entendu Ozan. On a parlé de toi hier soir, c'est pour ça que j'ai rêvé de toi. Ah ça, tu m'as vu dans tes rêves. Allez, dis-le-moi. Je me demande ce que nous faisions. Ce qu'on faisait? Eh bien, on était dans l'entreprise. Et puis tu m'as appelé dans ton bureau, t'étais le même que D'accord, d'habitude. et c'est quoi la suite? Eh bien, quoi d'autre? Tu étais dans mon rêve et tu me grondais comme d'habitude. Tu me répétais les mêmes choses, puisque tu as l'habitude de me dire « Bon sang, même dans mes rêves, on ne peut pas me laisser seule. Ouais, bien sûr, je comprends. Et qu'est-ce que tu as compris? J'ai tout compris, t'inquiète pas. Vous deux, j'espère que vous allez vous taire maintenant.
On tourne de 200 mètres. Voilà, on y est presque. Ok, On y est presque. ok. On y est presque. Je vais tourner à droite, pas à Ozan. Je vais tourner à droite, pas à Ozan. Pas à Ozan, mais à droite. J'espère que t'as bien entendu cette fois. Ouais, Ozan, très drôle. Ouais, Ozan a adoré ça, Et t'inquiète. moi, je suis morte de rire. Qui est Sale bouffon. Oui, c'est vrai, j'étais aussi drôle dans ton rêve, n'est-ce pas? Je t'en prie, tu vas te taire? Je suppose que non. Où es-tu, Ozan? Décroche le téléphone. Quoi, vous voulez m'offrir un café? Mais bien sûr, avec plaisir, Madame Sagla. Et Sinar, si tu continues à venir dans mon bureau, tu vas attirer l'attention des autres. Tu en es conscient? Mais qu'est-ce qui s'est encore passé? Pourquoi es-tu si nerveuse? Je suis nerveuse. Ozan a quitté le bureau et n'est pas revenu. Il n'a rien dit. Il n'a pas appelé. Je me pose des questions. Je ne sais rien, moi non plus. Ezra est allée chercher un café, mais depuis, elle n'est pas revenue. Ezra était dans le bureau d'Ozan. Et il y avait aussi un homme que je ne connais pas. Ezra prenait des notes. Et Pinar m'a dit qu'ils avaient quitté le bureau tous les trois. Je pensais qu'ils avaient une réunion de travail. Ça n'avait pas de sens. Attends, Ozan n'a pas de secrétaire? Dis-moi, pourquoi Ezra prendrait-elle des notes? Et puis, pourquoi partent-ils ensemble? Oui, je trouve cela étrange, moi aussi. Et si je pouvais rester avec eux, je l'aurais demandé à Ozan. Mais ce n'est pas possible. Quoi qu'il en soit, commande-nous un café, s'il te plaît. Et Sinar, pose ta jambe par terre. Nous sommes au bureau. Allez, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant. Et il fait très chaud, n'est-ce pas? Ouais, c'est vrai, il fait Très vraiment très chaud. chaud. On dit Trop que de la chaleur ici. Très chaud, Même une Même le chaleur de fou. ventilateur. On touche vraiment de chaleur. Quoi qu'il en soit, Chaleur Dieu de merci, fou, il nous avons fait l'eau qui vraiment coule chaud là-dehors, ici. même s'il fait chaud. Si nous sommes tous d'accord qu'il fait chaud, nous Elle pourrons passer s'écoule à par la autre chose. fenêtre. Il fait chaud. Oui, c'est chaud. Je n'arrive pas à supporter cette chaleur. Si nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il fait chaud, pouvons-nous passer à autre chose? Et il fait chaud. À quoi? Tu vois. Messieurs, la raison de notre visite est évidente. Notre fils, Youssouf, Youssouf, Meltem. et votre fille Meltem se sont vus et se sont appréciés. Oui, quand? Ils se sont vus comment? Vu qui? Ils se sont vus quand? Ce n'est pas de cette vision que nous parlons. Ils se sont vus quelque part. Écoutez, ils se sont vus loin, quelque part. Très très loin, pas autrement. Ils se sont rencontrés. Vous savez, Youssouf et Meltem, les deux se sont rencontrés à l'école il y a très très longtemps. Et toi, je sais où ça mène. Dis-moi avant que nous ne passons à l'approbation d'Allah. Comment donnerais-je la permission à ce morveux d'épouser ma fille? Et en plus de ça, il n'a même plus un seul sou. Il n'a pas d'argent. Et comment je dois lui donner ma fille? Regarde-le, il n'a rien. Il n'a rien. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Il n'a ni travail, ni argent. J'ai vécu la même chose que lui. J'ai eu des moments difficiles comme lui. Aujourd'hui, j'ai créé ma propre entreprise et je suis devenu mon propre patron. Je pense que tout est... Vous l'avez fait? Mais avant cela, comment gagnez-vous votre vie? Bien dit. Que faisiez-vous? Comment faisiez-vous? Hein? Ouais. Alors? Écoutez très bien mon avant qu'elle, d'accord? Oui, c'est vrai. Comment on vivait avant? Allez, Ozan, vas-y, réponds. Ma femme et moi avons travaillé. Nous nous sommes soutenus mutuellement. Même dans les moments les plus difficiles, elle ne m'a jamais laissé tomber. Elle est restée fidèle à nos vœux de mariage. Elle est restée fidèle dans les bons et dans les mauvais jours. Ouais, nous avons travaillé. Je me souviens que j'avais 2 ou 3 boulots à la fois. Nous n'avions pas un sou. Mais Ozan était toujours avec moi, main dans la main. Oui, il ne fait aucun doute. Il ne fait aucun doute qu'Ezra était très compréhensive et très patiente, même dans les moments les plus difficiles qu'elle ne l'a jamais regretté. Jamais. Je peux lire sur vos yeux que vous vous aimez beaucoup. Énormément. Mon cher époux. Ma chère épouse. Mon mari. Ma Je femme. vous aime bien tous les deux. Alors, racontez-moi comment vous vous êtes rencontrés. Comment avez-vous décidé de vous En marier? fait, nous nous connaissons depuis. Nous avons grandi dans le même quartier, nous avons grandi ensemble. C'est vrai, depuis notre enfance. Dans le même quartier. Je n'ai pas demandé.
quand est-ce que vous vous êtes vus avec les yeux. J'ai demandé quand vous vous êtes vus avec vos cœurs. De toute évidence, il y a un début. Comment est-ce que vous savez comment c'est? Oui, il y a un début. J'ai pas pu oublier la fois où j'ai vu Ezra avec mon cœur. Quand je n'étais qu'un tout petit garçon. À ce temps, mon père nous avait quittés. Le jour où mon père a quitté, ma mère a beaucoup pleuré pendant des mois et des mois. J'ai entendu dire que ton papa était reparti. Notre maison a été saisie à nouveau, mais ils n'ont pas pris mes Barbies. Comment ça? Tu veux que je t'emmène à mon endroit secret? Les mauvaises choses n'y entrent pas. Elle m'a amené dans l'endroit secret où elle se rendait lorsqu'elle voulait s'échapper du monde. Elle a partagé son endroit spécial qu'elle cachait à tout le monde. Elle m'a amené dans l'endroit secret où elle se rendait lorsqu'elle voulait s'échapper du monde. Elle m'a partagé cet endroit. Cet endroit qu'elle cachait à tout le monde. Pour me rendre heureux. Oh, que c'est touchant. Je n'ai pas vu d'amoureux comme ça depuis longtemps. Eh bien, mon fils, seras-tu capable d'aimer ma fille comme ça? Bien sûr que oui. C'est la brise pour moi. Alors je serai la mer. Oui, je serai la mer. L'océan pour elle. Arrête tes conneries. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Et alors? Alors, tu peux l'épouser. Allah! Tu as entendu ça, Meltem? Tu as entendu? Ils m'ont enfin donné la permission! Merci! Bisous, 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 bisous. Vous avez ma bénédiction. Je n'aurais jamais pensé que ce serait si facile. Merci, nous pouvons maintenant rentrer à la maison. Ouvre la porte. Ah là là. Qui est-ce qui frappe aussi fort à la porte? C'est un malade mental? Oh, ça doit être Hassan le fou. Hassan le fou, c'est Il habite dans ce quartier. Il est amoureux de Meltem, je vais voir. Il est amoureux de Melten et vous lui avez permis de frapper Mais Youssouf, où est-ce que tu vas? On n'a pas terminé. Allez, la fille est déjà à toi. Ouvre la porte. Voyez-vous ça, Hassan? Pourquoi t'es venu ici? Je suis venu chercher Meltem. Va-t'en. Toi, dégage. Ne me touche pas. Allez, va-t'en. Pourquoi tu continues à crier? Viens ici, maman Ava. Viens. De quoi est-ce que tu veux parler? De quoi est-ce que tu veux Eh bien, parler? je ne m'ai rien promis, maman Ava. Mais quelle promesse! Attends là. Tu allais me laisser épouser Meltem. Je veux Meltem. Je suis venu ici pour la chercher. Hassan le fou veut Meltem. Meltem! Regarde-moi, regarde. Je suis venu pour toi. Ne me touche pas, toi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Hein? Dis-moi de quoi est-ce que tu parles? Hein? Si tu as tout ce qu'il faut que tu comprends? Allez, lâche-moi! Je t'ai rien promis. Hassan, tu mens. Ma fille ne te veut pas, il te veut pas. Maintenant, lève-toi et pars d'ici. Comment ça, elle ne veut pas de moi? Tu n'iras nulle part avec ma fille. Je ne vais absolument nulle part, maman Ava. Et crois-moi, je vais l'emmener aujourd'hui par tous les moyens. D'ailleurs, et depuis quand dans ce pays on demande à la fille ce qu'elle pense, hein? Depuis quand est-ce qu'on lui demande? Qu'est-ce que tu racontes? La fille choisit qui elle veut. Écoute, ne m'énerve pas. Apprends à respecter l'opinion féminine. C'est compris? Si tu es fou, je suis bien plus folle que toi. Écoute, si tu es fou, je suis la chef des fous. Sale malade. Une ma fille, elle peut te casser la figure. Et qui as-tu? Qui as-tu, hein? Ne te mêle pas des affaires des hommes. Va faire tes corvées. Je vais te battre avec mes propres mains. Je vais cacher ta sale gueule. Ezra, ça suffit. Ça suffit, tout le monde. Arrêtez. Quoi? Vous êtes un type vraiment borné. Partez d'ici, sinon je ne répondrai plus de moi. Alors qu'est-ce que tu attends? Sors de tes gants. Je te battrai tellement que ta propre mère ne te reconnaîtra pas. Et plutôt que de jouer au dur à cuire, tu feras mieux de fermer ta gueule, espèce de fou. Qu'est-ce que tu as dit? Traite de fêler. Je vais te casser ta sale C'est bon, Ezra, calme-toi. Ezra, calme-toi. Pas ici, s'il te plaît. Allez, viens. Je vais te tourner un coup de fort que tu verras. Elif? Mon Elif, notre première journée s'est déroulée comme nous l'avions prévu. Les présidents se sont disputés et sont partis avec des problèmes. Devons-nous faire quelque chose? On Oui. doit faire quelque chose. Ouais. Oui, je le sais, mais j'ai du travail en ce moment. Oui, tu travailles, je le vois. Les dossiers sont super, le bureau et tout, mais tu travailles gratuitement. Gratuitement pour rien. Je n'aime pas ce qui est gratuit. Il faut avoir quelque chose en retour. Est-ce que tu comprends? C'est pour ça que je dis, mettons un salaire de côté pour les conseillers, hein? Oublie le salaire. Regarde,
L'association est très endettée. Il y a même des dettes datant des années 1960. Eh bien, mais les côtés, ce sont de vieilles dettes. L'argent doit être retiré de la circulation, ensuite nous regarderons vers l'avenir. Ce que je ne comprends pas, c'est comment ils ont dépensé tout cet argent. Quand je regarde le quartier, je ne vois aucun changement. Je le regarde aussi, tu sais. Je regarde cette beauté, ne sois pas si dur avec toi-même. Nous sommes seuls maintenant. Ouais. Toi, moi, les têtes et l'association, tout seuls, espérant le meilleur. Oui, cela signifie, eh bien, que nous devons trouver tout seuls une solution à ce problème économique. Oui. Nous n'avons aucune idée de quoi que ce soit. C'est à nous de jouer. Mais est-ce que cela nous arrêtera? Non. Non. C'est quoi la première règle pour créer une entreprise? Quoi? C'est prendre une décision. Non, c'est boire du thé. Alors, je commande du thé maintenant. C'est parti. Ah, allô? Du thé pour le bureau de la présidence. Allô? Il n'y a personne. Écho. Il y a une tête chez le fabricant de thé. Le salon de thé est fermé depuis 1973. Ok, d'accord. D'accord. Alors, je pense que la bouilloire a été fabriquée en 1973. Je fais donc du thé avec un sachet. Prépare-moi un air maigri. Ok, tu te sens mieux ici? Oui, oui, ici. Ozan, t'as mis KO ce bonhomme. Regardez cet intello d'Ozan. T'es devenu boxeur international? Ezra reste une langue pendue, tu l'as provoqué, c'est pour ça. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Il disait des conneries devant moi, j'étais censé rester immobile? Tu l'as provoqué et irrité, Ezra. Oh, un jour je mourrai à cause de toi, j'ai encore très mal à l'épaule. Allah, est-ce que j'ai fait tomber le marteau sur ta tête? Non, je ne l'ai pas fait. D'accord, Ezra, d'accord. Ça te soulage ce que je fais? Oui, c'est bon, ça va, je vais bien. Ozan, je te remercie. Bravo, Ezra. Répète-le encore une fois. M'en as-tu donné la La possibilité? possibilité de faire... Super, PDG. T'es vraiment un homme fort. Tu as terrassé Hassan d'un seul coup de poing. Ah oui, il n'y a pas de quoi se vanter, vous inquiétez pas. Allez, viens. Nous partons. Où ça? Puisque c'est toi le chef, il est évidemment de notre devoir de t'accueillir. Nous t'invitons à un dîner de fête. On aimerait bien, mais nous avons encore du chemin à faire. Pas vrai, Ezra? Oui, bien sûr, nous devons partir. Quand on dit qu'on y va, on y va. C'est ça. Allez. On y va. Allez, Junior, allez. On va s'amuser. va bien, Super, Hassan. PDG. Madame la présidente, chère maman, nous avons littéralement pris le contrôle d'une épave. L'association n'a même pas en sous. Que veux-tu que je fasse? Eka, tu veux que j'ouvre une imprimerie de billets de banque, hein? C'est une très bonne idée, une petite idée amusante et drôle. Mais non, c'est illégal, maman. J'ai dû renoncer à mon propre salaire, maman. On ne peut vraiment pas soutenir l'association dans ces circonstances. Et j'ai de l'argent, Eka, je suis une présidente fauchée. Va raconter tes problèmes à la présidente riche. Oh, oui, c'est vrai, tu as raison. Elle résoudra certainement le problème, maman. Elle est si riche qu'elle appelle l'argent, son bébé va certainement le résoudre. Eka, commence à embellir le quartier dans ta vie. Je te jure que je ne la verrai plus ton linge sale. C'est pas vrai, maman. Je te dis que ma carrière est sur le point de se terminer et tu me parles de linge sale. Tu es sérieuse là? Quelle est cette odeur? Quelle odeur? Quoi? C'est la chemise de ton père. Eka, qu'est-ce que ça sent? Maman, doucement. Dis-moi, qu'est-ce que ça sent? Une seconde. Ça sent très bon. Ça sent très bon. C'est comme de la jacinthe ou du jasmin. Ça sent bon, ça sent bon. C'est une odeur de femme, n'est-ce pas, Eka? Et alors? Tu es bête, Eka. Qu'est-ce que cette odeur fait sur la chemise de ton père? Maman, peur de papa, c'est juste une odeur. Seulement une odeur, que vas-tu imaginer? C'est une bonne odeur. Où est le problème? Je ne comprends pas vraiment ce qui te dérange. Chérie, je suis rentré. Yacine, qu'est-ce que c'est? Une chemise? Yacine, je ne te demande pas ça. Quelle est l'odeur de cette chemise? Ce n'est pas son odeur, ça. C'est quoi cette odeur? Arrête, C'est quoi? tu l'as aussi cassé le nez. Qu'est-ce que c'est cette odeur? Mais mec, tu l'as mis à l'intérieur de mon nez. Et qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que ça sent? Est-ce que c'est...
Qu'est-ce que c'est dis-moi son nom déjà. Hey, c'est Fatma, Zaleb et Ebru. Quel est son nom? Qui? Dis-moi son nom. Ah non, mon amour, bien sûr que non. C'est pas du tout ce que tu crois. Je portais cette chemise la fois dernière lorsque je me suis rendu chez le coiffeur. Et il m'a mis de l'eau de Cologne, c'est certainement son odeur. Ah, mais Nexé, pourquoi ferais-je une chose pareille? Me reprocher de quelque chose que je n'ai jamais fait, je t'en prie. Ça me brise le cœur. Prends ça. Je vais me changer maintenant. Je te l'ai dit, maman. Tu le blâmes sans raison. Il est triste maintenant. Tu es bête, fiston. Ça fait une semaine qu'il va chez le coiffeur. Cette chemise est neuve, ça veut Ça dire veut tout simplement dire que papa te trompe avec le coiffeur, Hussein. Maman, c'est ce que tu essaies de dire là, hein? Espèce d'idiot. Espèce d'idiot. Ça sent bon, pourquoi tu te mets en colère? À cause de l'odeur d'une femme? Je ne vais pas te mentir. Quand nous t'avons vu la première fois, on pensait sérieusement que t'étais un citadin. On t'a bien sûr pas pris au sérieux, mais tu es vraiment un homme fort. Je te remercie, mais il n'y a pas de quoi se vanter, c'est tout à fait normal. Mais seulement tu es vraiment trop ouvert envers elle. Tu ne devrais pas montrer et dire à ta femme tes sentiments. Parce que si tu le sais, elle va bien sûr te détruire. Tu ne te rendras même pas compte. Elle le fait déjà. Tu dois être parfaitement dur. Tu dois régner en seul et unique maître. Chut, ça ne te concerne pas. Si jamais un jour il lui arrivait d'être triste, nous viendrons tous ensemble et nous détruirons ton visage. On le fera. On le fera. Tu l'as bien démoli. Oui, mon frère. Allez, buvez, hein, buvez les mecs. Oui, nous sommes tous rassasiés maintenant, tout était très bon. Merci beaucoup. Vous nous avez bien accueillis, mais nous devons partir maintenant. Assieds-toi, Junior. Attends, Nous avons allez mon un frère. chemin à parcourir. En plus, Ezra... Assieds-toi, assieds-toi. De quoi parlons-nous depuis le matin? Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Ouais, assieds-toi. Assieds-toi, Junior. Laisse-la attendre, elle t'attendra, c'est sûr. Pour que tu comprennes ce que tu vaux vraiment. Assieds-toi, moi, vous n'allez nulle part. Allez, on va rester là sagement tous ensemble. Allez, bois. D'accord, bien sûr. Un seul verre, et on s'en va. Voilà. Ezra, ce sont les abricots du village. Et rassure-toi, c'est très délicieux. Respecte la valeur de ton mari. Merci beaucoup, tante Ava. J'aime beaucoup les abricots. À notre époque, il était très difficile de trouver un homme qui aime comme ça. J'en ai eu un. Nous nous aimions tellement. Que s'est-il passé? Il est mort, il est devenu éternel. Il m'attend dans l'autre monde. Il m'a fait quitter très tôt. Toutes mes condoléances qu'Allah fasse reposer son âme en paix. Il m'avait quitté très tôt. Si j'avais su à l'époque ce que je sais maintenant, je lui aurais dit plus souvent que je l'aime. Mais on m'a dit que c'était une honte qu'il ne fallait pas souvent le dire. Il est évident que cela t'a frustré, ça me rend triste. Mais comment les gens peuvent-ils être aussi vulgaires? Comment peut-on donner son cœur à la merci de quelqu'un d'autre? Nous ne vivons qu'une fois, même si nous venons au monde 100 fois. Je choisirai toujours mon mari, Riza. Je veux vivre pleinement le peu de temps que j'ai eu à vivre avec lui. Bon, il faut que j'aille me coucher. J'ai préparé des lits propres pour vous. Non, pourquoi t'es-tu donné tant de peine, tante Ava? Ozan sera là d'une minute à une autre et nous allons partir, c'est vraiment dommage. Ne l'attends pas, il reviendra tard. Même s'il revient, et même s'il revient, il sera trop ivre pour conduire. Non, ma tante, Ozan n'est pas comme ça. Il sait quand il faut bien s'arrêter. Je peux vous affirmer qu'Ozan ne boit pas beaucoup. Jamais ne me rendra triste. Ouais, Oui, tu seras un dur. je serai dur. Je le serai. Tu diras à chaque fois, je suis le Je chef. dirai je suis le chef. Et tu diras, Point c'est final. moi qui commande. Oui, Et puis c'est voilà. moi qui aurai le dernier mot et je dirai Ezra, viens ici. Regarde-moi, tu ne peux pas jouer avec mes émotions, ça suffit. Ne joue pas avec mes émotions, ne joue pas avec mon esprit, t'as compris Ezra? Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que tu racontes, PDG? Je ne comprends absolument rien. Mon frère, allez, mon frère. Nous serons en retard, partons, c'est bon. Allez, Assieds-toi, espèce de morveux. Assieds-toi. Assieds-toi, Junior. Assieds-toi, je vais parler. Écoute, grand frère, écoute. J'ai perdu à cause de ma conscience et de ma bonne foi, vous comprenez? Mais je ne serai plus comme ça. Non, je vais la regarder et lui dire, écoute Ezra, ne joue plus avec moi, il n'y a plus d'intello devant toi. Le petit garçon timide que tu traînais partout n'existe plus. C'est fini, c'est terminé.
Allez, on boit. On boit. On boit. Allez, 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 allez. Vos verres, vos verres. Voyons voir ce que tu caches ici, monsieur Yacine. Oh, il a mis un mot de passe. Peut-être c'est mon anniversaire. Il m'a trahi et moi, je suis là à penser qu'il a mis mon anniversaire comme mot de passe. Peut-être celui d'Esra. Ce n'est pas ça. Celui d'Echo. Attends, c'est peut-être son propre anniversaire. Je vais voir. Maman? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais avec le téléphone de papa? Je vérifie. Vérifier. Tu veux que j'apporte les enquêtes, ce sera plus amusant avec. Non. Il a mis un mot de passe dessus. Maman, pourquoi tu n'abandonnes pas? On est en train de parler de mon père, maman. Je t'en prie, il t'appelle mon amour. S'il te plaît, il t'appelle mon amour. Tu es son amour. Les yeux de mon père ne voient que toi, maman. Non, j'ai compris ce que j'avais besoin de comprendre.